politique, si vous le voulez bien, où il y avait quand même un fort enjeu, du suspense également. À 83 ans, Gaby Charroux-Brigue tente en tout cas de briguer un quatrième mandat. Il est ce soir premier avec 35,71% des voix. Premier, mais en très net recul si l'on compare à son score du premier tour des élections de 2020 où il avait été élu. On est quasiment du simple au double puisqu'il avait obtenu il y a 6 ans 60% des voix. Le député Rassemblement national Emmanuel Foucard est second avec 28% des suffrages. La droite est également qualifiée avec Jean-Luc Di Maria, 25,34% des suffrages. Enfin, les deux autres listes que vous voyez s'afficher à l'écran ne se maintiennent pas, elles sont battues. Partons à présent du côté d'Arles, 6 listes en lice. C'est une commune très disputée et ce soir, le maire sortant Patrick de Carolis est premier avec 34,09% des votes. S'ensuit l'Union de la gauche, emmenée par Nicolas Koukas, 25,38%. Et puis l'agriculteur Rémi Benson pour le Rassemblement national est crédité de 16,34%. Notons que Jean-Michel Jalabert, l'ex-premier adjoint, est lui crédité de 13,69% des voix. À Gardanne, à présent, triangulaire, comme en 2020, on refait le match à ceci près que cette fois, il n'y a pas de querelle fratricide à gauche. Le maire sortant qui avait fait pencher la ville à droite, la ville qui est un bastion communiste, il l'avait fait pencher à droite en 2020. Il est à nouveau en tête ce soir, qualifié pour le second tour avec un score de 43,56%. Derrière lui, l'Union de la gauche, avec les communistes, les socialistes, les Verts, les Insoumis et Place Publique rassemblés derrière la candidature du médecin Jean-Marc Lapiana, crédité ce soir de 36,48% des voix. Enfin, le Rassemblement national et Bruno Prioré arrive troisième avec un petit peu moins de 20%. Il progresse toutefois de 11 points par rapport en 2020. Et puis un mot pour vous dire que à Salon-de-Provence, Nicolas Isnard est réélu, le maire sortant avec un score de 74,71% devant le Rassemblement national, l'Union de la gauche et la France insoumise.